Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la route du Tour. 8e étape aujourd'hui entre Chambéry et Saint-François-Longchamp, col de la Madeleine. L'étape reine, le jour des reines, le Divin-Orion. Alors, accélération de la formation Phoenix Tuckening. En tout cas, on essaye. Et Kopecky qui est positionné aux avant-postes. Je pense aussi que c'est Yara Castelain. Le Puck Peters qui est tombé hier, on ne nous l'a pas annoncé, mais j'ai vu dans le communiqué qu'elle avait fait une chute. Espérons pour elle que ce n'était pas trop important. En tout cas, le tempo va accélérer clairement. Et on voit, c'est quand même intéressant, le maillot jaune déjà bien positionné. Alors, est-ce qu'on a déjà fait le switch après les petites difficultés d'hier, ou est-ce qu'on va continuer à se battre pour ce maillot et à jouer sur les deux tableaux avec le cours et Giganté, ou est-ce qu'on a déjà fait le switch complètement dans l'équipe AG Insurance Soudal et qu'on va tout miser sur la petite grimpeuse australienne? Voilà, Fisher Black est là. Toute haute montagne, c'est peut-être encore un cran trop haut pour elle. Justine Gekir, Evita Musique avec la dernière de ce groupe. On a une belle échappée qui est en train de se constituer avec pas mal d'équipes représentées. Et on a encore 5 km pour prendre de l'avance. On a une qui est un petit peu en chasse-patate, qui pourrait être encore mal cotie sur ce genre de profil. Et Giganté face à Vollering. Avantage clair hein, pour Vollering. 49 résultats communs. 45 fois Vollering a terminé devant Giganté. Dans les rares fois où Giganté a devancé Vollering. Oh, chute de la maillot jaune qui a complètement raté son virage. Elle est complètement sortie de la trajectoire. Regardez, non, Giganté n'est déjà plus dans la roue. Mais je sais pas ce qu'elle fait. Hein. Elle tourne pas, elle bloque ses roues et là elle tombe quasiment à l'arrêt, mais il y avait un petit peu de pierre là, elle s'est relevée. Regardez dans le fossé, il y a des pierres au fond. Elle va repartir avec son maillot jaune. Fait l'état des lieux. Le coude qui a l'air touché. Elle n'est pas tombée à très vive allure, mais elle a vraiment fait un beau soleil. Mais là, c'est l'alliance entre FDJ Suez et Visma The Bike contre AG Insurance. La chute de Kim Lecourt, le fait que Giganté était distancé, ça a lancé la course à plus de 50 km de l'arrivée. On vous avait parlé de cette descente du col du Frêne, vous nous aviez dit, Ludivine, c'est trop loin. Ben, peut-être pas, en fait, s'il y a des choses à jouer. Et on n'attend pas le maillot jaune, là. Là maintenant, on pouvait dire qu'on faisait la descente parce qu'on ne se relève pas dans une descente, ça peut être trop dangereux. Ici, c'est clair qu'on n'attend pas la maillot jaune et on n'attend pas son équipière non plus. Et on a peur de Giganté, évidemment. Là, allez, ça c'est... On avoue qu'on a peur de Giganté, là, clairement. Mais quand on voit les groupes et le nombre de coureuses qui sont en train de rouler là à l'avant, Giganté va devoir récupérer pas mal d'aide rapidement. Ou alors, elle va laisser pas mal de plumes dans cette poursuite. Moment important dans cette 8e étape et dans ce Tour de France 2025. Alors qu'on est en train de rentrer dans les voitures avec le groupe SD Works Pro Time qui ramène le maillot jaune. Oui. Le train de Vollering se met aussi en place. Maëlle Garcia est encore bien là. Chloé Dagert fait un extraordinaire boulot. Noémie Runke se bagarre pour placer Kerbaol. Là, on est au pied. On est au pied avec l'échappée. Et la dernière zone de ravitaillement est ici. Et on peut ravitailler jusqu'à 5 km de l'arrivée. C'est parti donc pour cette ascension que tout le peloton attend ou redoute. C'était le rendez-vous fixé par les organisateurs depuis la présentation au mois d'octobre et la confirmation de ce qu'on avait vu un peu plus tôt dans l'étape. C'est pas la plus grande journée de l'autoclasse. Alors Chabet, on va donner un coup de main. Il va se mettre devant et rouler un petit peu. Ah, Anna van der Breggen, c'est tôt ça. Ça c'est une surprise en effet. On ne savait pas jusqu'où elle allait pouvoir tenir, mais on pensait qu'elle pourrait tenir plus longtemps. Parce que là, quand on parlait de victoire finale, on ne voulait pas en parler dans l'équipe. Quand on parlait de top 5 peut-être, mais là c'est fini. Hein. Le top 5 il va s'envoler et ça va se chiffrer. Elle s'est écartée. Kim Lecourt, elle abandonne son maillot. Est-ce que c'est l'heure de Giganté? 11 km 700. Première accélération dans le groupe des favoris de Sarah Giganté. Vollering sait pas suivre, hein. Vous aviez raison. Il n'y a que Roy Akers et Niwadoma qui essaye de suivre. Il n'y a pas eu de réaction de Pauline Ferrand-Prévot, pas immédiatement, pas de Kerbaol. Il n'y a que Roy Akers qui est dans la roue.
Il y a 10 mètres pour Niewiadoma, il y a plus encore pour le reste. Maeva Skiban se met au service encore de Wlodarczyk pour limiter la casse, comme elle l'avait fait sur le Giro. Sara Gigante est en train de faire des dégâts dans les ascensions. On le rappelle, elle a gagné les 2 étapes qui se sont terminées au sommet. C'est à Pianenze et au Montenerone. Elle regarde, elle voit qu'elle a fait des écarts. Et maintenant, il n'y a plus que Roy Akers dans sa roue. On est dans des pourcentages au-dessus des 10%. Son petit gabarit très léger doit l'aider par rapport au grand gabarit de la néerlandaise. Ferrand-Prévot qui réagit à contre-temps et qui va passer Niewiadoma. Mais Vollering n'a pas réagi. Elle est restée assise sur sa selle. On sait que c'est souvent le cas. Elle ne peut plus compter sur la bourse. Peut-être musique. Mais il y a encore 2 minutes. Ce que l'équipe AG annonce depuis de nombreuses semaines, de nombreux jours. Ah mais regardez Vollering, elle est collée. Elle ne peut pas réagir. C'est la première fois qu'on la voit comme ça en difficulté. Et elle récupère Justine Gekir en plus, qui va donner tout ce qu'elle peut. Explose aussi. Le plan AG continue à être parfait. Il y a eu quelques petits accros, la chute de Kim Lecourt, le moment de stress où Gigante a perdu du temps, a été décroché dans la descente. Roy Akers s'accroche, essaye de revenir, elle va recoller à la roue arrière de Ferrand-Prévot, mais pour le moment, elles sont en train de donner une leçon tactique, vraiment, les coureuses de la formation AG. Et Vollering plus souvent qu'à son habitude. En danseuse, elle essaye de relancer, elle se bagarre. Mais c'est pas suffisant. Pas suffisant pour suivre le groupe Ferrand-Prévot. Elle a fait 2 km, 1 km et demi. Maintenant, c'est à sa leader d'essayer de faire la différence. De toute façon, tout ce qui est pris sur les autres concurrentes lui permettra de monter sur le podium et d'enchaîner un podium Giro, Tour de France. Par contre, regardez le visage, impassible, derrière les lunettes, bouche à moitié, à peine ouverte. Et c'est fini pour Bunel, mais ça on pouvait s'y attendre. Elle a fini son travail. Et les 2 leaders ici du classement général les mieux positionnés dans cette étape ont pu bénéficier d'un bon travail de leurs équipières. Et la France attend une victoire au classement général du Tour de France. J'ai l'impression qu'il y a Gigante qui est en train de laisser quelques mètres. Ouais, Pauline Ferrand-Prévot s'envole là. Au rythme, au tempo, sans accélérer, sans enlever les fesses de la selle. Elle est en train de faire coincer Gigante. Et l'écart a vite explosé. 50 mètres pratiquement, allez 25, 30, mais ça ne fait que grandir. Elle est en train sans doute de s'envoler vers la victoire. Et elle est partie, elle s'envole. Elle est partie à 5 km de l'arrivée. Une étape, elle a failli gagner la première étape. Il lui a manqué un rien. Et la victoire avait été assurée par Marianne Vos. En plus, elle va être portée par le public, massée sur les derniers lacets, les derniers kilomètres de cette ascension de la Madeleine. Et Vollering qui essaye encore de relancer. Avec Niewiadoma qui s'accroche, avec Wlodarczyk qui suit le mouvement, avec Roy Akers qui laisse un vélo. Kerbaol qui a tenté, qui est un petit peu plus en difficulté. Là, on dodeline aussi un petit peu plus au niveau des épaules, mais on continue à se bagarrer. Mais de toute façon, il n'y a pas de discussion. La plus rapide, la plus forte aujourd'hui, c'était PFP. Le tour devait se jouer dans le col de la Madeleine, c'était écrit. Et celle qui a trouvé la clé de cette ascension mythique, c'est Pauline Ferrand-Prévot. PFP, 3 lettres qui ont marqué le cyclisme français ces dernières années. Un retour sur la route qui fait du bruit, énormément de bruit. Il y avait eu Paris-Roubaix et là il y a le col de la Madeleine. C'est encore beaucoup plus haut. Et on ne parle pas que de l'altitude et des 2000 mètres du col de la Madeleine. Est-ce que le tour est fini? Sans doute.